Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. On se retrouve pour la guidance message des fées. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Je le rappelle, c'est une guidance générale adaptée à votre situation. Faites preuve de discernement. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous retrouverez mon adresse mail sous la barre d'information de cette vidéo. On va commencer avec les oracles de Laura, de la chaîne L'Oracle, que j'embrasse et à qui je fais un gros clin d'œil. Avec un de ces oracles, l'oracle de la fée Laura. Allez, c'est parti. Donc, il y a du vent. Je ne vais pas m'envoler dans ma roulotte, mais ça souffle beaucoup. Allez. Allez, juste une carte. Bon, je vais aller la chercher. Allez, quel est le message pour aujourd'hui? J'adore. La fée du oui. Peu importe votre question, on vous dit oui. Tout ce que tu as demandé, tu l'obtiendras si tu restes positif. Donc, malgré les obstacles, malgré peut-être les contretemps, d'autant plus en ce moment, on a Mercure qui est rétrograde, donc qui nous met des bâtons dans les roues, j'ai envie de vous dire. Essayez de lâcher prise, essayez de rester positif. Des fois, certaines belles choses demandent du temps. Allez, on va prendre un message avec l'oracle des fées de Dorine Virtue. Alors, la fée du oui. Est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus? Ou une carte conseil pour essayer de rester positif. Bon, pour rester positif, on vous dit bougez, sortez, dansez, faites de l'exercice, bougez votre corps. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Ok. On va prendre quelques cartes du petit oracle du pays des contes de fées. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Bon, on vous parle de destin scellé, que votre destin est scellé, que vous allez arriver à ce que vous désirez, à ce qui vous tient à cœur. On vous dit également que votre destin peut être scellé à quelqu'un qui, pour l'instant, est endormi. Alors, c'est-à-dire que cette personne doit faire un travail sur elle, d'ailleurs comme chacun de nous, hein, tout le monde y passe, mais que pour l'instant, eh bien, cette personne ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Alors là, il y en a trop. Bon, dans cette guidance, les cartes s'emballent. Alors, on vous parle de communication. Avec la carte du chat. Alors, personnellement, moi, j'adore les chats. D'ailleurs, voilà, je fais famille d'accueil pour les chatons auprès de la SPA. Parce que moi, j'adore les chats. Ils ont un côté très mystérieux, très mystique.
Et ils sont tellement tendres, tellement câlins, tout en ayant un peu ce côté sauvage, libre. Voilà, perso, j'adore. Et c'est vrai que là, on me parle aussi d'éveil spirituel. Perso également, j'ai vécu plein d'expériences paranormales avec mes chats. Et notamment plus avec deux. Et dernièrement, j'ai eu à garder un chaton qui s'appelait Tapaz et qui était d'une sagesse extraordinaire. J'étais encore jamais tombée sur un chat qui exprimait autant de sagesse. Voilà. Donc, je sais que beaucoup d'entre vous qui me suivent ont des chats et ont une relation très très particulière avec eux. En tout cas, on vous parle de communication avec d'autres mondes. On nous dit que cette personne a besoin de s'éveiller spirituellement et peut-être, enfin c'est même pas peut-être, c'est même sûr, vit un éveil spirituel. Alors ça demande du temps quand on est dans un chemin spirituel. Waouh! Bon, mettez du rouge à lèvres pour faire un énorme bisou à votre roi grenouille, à votre prince, à la personne de votre cœur. On nous parle du roi grenouille, on nous parle du prince charmant. On vous dit que cette personne-là, la personne de votre cœur actuellement, vit justement peut-être des choses un peu irrationnelles, inexplicables, dont on ne peut pas parler à tout le monde, qui reçoit beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, qui est en pleine transformation, qui se prépare à faire ce saut, ce bond vers l'inconnu, vers son destin. Mais on nous parle encore de quelqu'un qui a des peurs, avec la carte de la marionnette de Pinocchio, quelqu'un qui peut-être vit encore avec des masques, vit encore dans certaines illusions, qui se laisse encore manipuler à certains moments par son ego ou par des relations tierces, des relations toxiques. Mais on nous parle bien là d'une véritable quand même transformation par rapport à ça, puisqu'avec la carte du lutin, on vous dit que c'est quelqu'un qui est guidé, qui est aidé, euh, qui est en train de se découvrir des ressources insoupçonnées pour continuer à avancer et à se défaire justement de toutes ces relations toxiques, de ces peurs, de ces blessures. Waouh! Et avec la carte du vilain petit canard, quelqu'un qui a une mauvaise estime de lui, qui vit dans les regrets, dans la culpabilité, mais qui avance, qui est en pleine transformation. On va compléter avec l'oracle Lumière de Fée de Valérie Mottet. Et d'ailleurs, j'en profite pour lui faire un énorme bisou. Voilà, vous pouvez la découvrir. Elle a un site internet. Elle fait des livres fabuleux, des oracles fabuleux. Et je vous l'ai déjà présenté. Voilà, son dernier petit bébé, c'est ce livre magnifique sur les flammes jumelles que je vous invite à découvrir si vous êtes dans ce parcours. Allez. On a également quelqu'un là qui, je pense, fait des demandes à l'univers. Oh oui. Bon, on a quelqu'un là qui est de plus en plus connecté à là-haut, hein, au divin.
qui ressent une connexion particulière avec quelqu'un, avec les autres, qui est en train peut-être même de se reconnecter à sa famille d'âme, parce qu'on a tous une famille d'âme. Alors, on a quelqu'un qui, alors soit pratique du yoga, soit en tout cas peut-être pratique la méditation, en tout cas quelqu'un qui fait du sport, qui en a besoin justement. Et qui doit lâcher prise, qui fait un travail de lâcher prise sur lui-même ou sur elle-même. Donc cette personne-là, ouais, est en train d'effectuer un gros travail sur elle-même. Ah ben voyons. Bon, alors je le rappelle, je ne fais pas que des guidances sur les liens d'âme, sur les flammes jumelles. Je fais du général. Bon, sauf que là, on était parti sur une guidance générale et qu'on retombe sur les flammes jumelles. Bon, ben ok, on accueille, on accueille. Donc, on nous parle d'une connexion extrêmement forte avec quelqu'un, mais une connexion spirituelle, une connexion télépathique, énergétique, beaucoup de ressentis. Mais pour l'instant, cette personne a encore besoin de solitude pour faire ce travail de retour à soi, ce travail d'élévation, de déconditionnement pour se reconnecter à son essence divine. Et il y a un travail de pardon. Donc cette personne est en train de faire ce travail, est en train de se réveiller petit à petit. Et elle va arriver à ce changement positif, à remplir, j'ai envie de dire, ce contrat d'âme. Donc je pense qu'actuellement, c'est difficile à vivre pour cette personne parce qu'il y a beaucoup de remises en question, beaucoup de masques qui sont en train de tomber. On a quelqu'un là qui est en train de changer de vie, qui peut-être même vit actuellement des changements concrets dans sa vie. Parce que ce lien, ce contrat d'âme avec l'autre, le tire vers le haut. Les relations de flammes jumelles vous tirent toujours vers le haut. Alors oui, c'est bien au début dans la souffrance, mais c'est là pour nous élever, pour nous transcender, pour nous guérir, pour nous ouvrir à tous les champs des possibles. Et cette personne vit une profonde et véritable transformation. Mais voilà, je ne vais pas vous cacher, il y a encore du travail à accomplir chez cette personne. Mais elle avance et elle trouve de la force, des ressources. Elle est en train de vraiment s'éveiller spirituellement. Donc, faites confiance si vous êtes sur un parcours FJ, faites confiance à votre hôte, ne l'oubliez pas, c'est un travail d'équipe. Et on va terminer par un autre oracle de Valérie Mottet, conseil de fée, le coffret. Allez, quel message? Maintenant, je vais en prendre une autre aussi après. Allez. Alors oui, en ce moment, on parle souvent des flammes jumelles parce qu'il y a de plus en plus de reconnexion, parce qu'on est dans l'ère du Verseau qui nous demande à nous réveiller, à sortir de la 3D, à s'ouvrir à la 5D, à la spiritualité, aux êtres multidimensionnels que nous sommes. Alors, on a une carte citation. Laissez-moi vous dévoiler le secret de ma réussite. Ma force repose en ma seule ténacité. Et on vous parle, donc c'est une citation de Louis Pasteur. Cette citation me fait penser à la résilience. Et dans ce parcours de lien d'âme,
et notamment de flammes jumelles. La résilience est la clé, la foi est la clé et l'amour est la clé. Et on va terminer par le petit oracle des fées. Allez, le mot de la fin. On vous parle de la Dame verte. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Allez vous ressourcer, vous changer les idées dans la nature. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.